Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En 2-7. Aujourd'hui, moi et JP, on va vous parler des meilleures étapes pour entamer une remise en forme. Donc, on commence dans le fond par parler de l'importance du mindset parce que moi, je crois, selon moi, que le mindset, c'est un des points les plus importants dans un processus de remise en forme parce que tout passe par le mental, bien sûr. Donc, je pense que mon point à moi, numéro 1, ça serait vraiment d'avoir un mindset qui est déjà préparé à ton objectif. Donc, d'être capable de visualiser son objectif, d'avoir un objectif clair et réalisable. Fait que de te prendre un objectif, exemple, moi, ça serait exemple la perte de gras. C'était d'exemple, moi, d'ici 1 an, je vais avoir perdu du gras. C'est tout le temps un temps plus long que pas assez long pour atteindre l'objectif parce que genre perdre du poids en 1 mois, c'est vraiment trop court. Puis nous, ce qu'on veut, c'est vraiment adopter le mode de vie avant toute chose. Absolument, c'est important de garder un objectif clair et réalisable. Tu vas aller chercher quelque chose qui va être à ta portée. En même temps, l'important, c'est de se donner des petits objectifs aussi entre deux. Tu sais, de te dire, OK, aujourd'hui, j'ai progressé, j'ai été mieux que v'là 1 mois, j'ai été mieux que v'là une semaine. Au final, atteindre cet objectif-là. Fait qu'on arrive, on se fixe des baby steps pour justement là atteindre, puis à chaque jour avoir des petites victoires ou un pas de plus vers l'avant. Tu sais, le principe part de même de visualiser un objectif clair et précis et d'aller faire la route et le chemin en conséquence vers ça. Moi, je trouve, comme toi, c'est un des premiers steps à faire quand on regarde pour une remise en forme. Je pense que ce serait comme de décortiquer l'objectif. Fait que ça va être quoi? Toutes les petites actions que tu vas avoir à faire au quotidien. Comme exemple, si on voudrait, exemple, perdre du gras, ça serait exemple, meal prep, mes repas pour ma journée, me préparer un sac avec tout ce que j'ai à manger dans ma journée, préparer mon eau, compter combien d'eau que je bois dans ma journée. Ou si c'était les workouts dans la semaine, puis les setter comme si c'était un rendez-vous aussi que tu avais avec toi-même. Si tu dis, je vais essayer de m'entraîner 3-4 fois, je pense pas, souvent tu vas avoir des bonnes excuses de pas y arriver. Non, tu te fais une date de training. Okay? Moi, je me lève à 5 heures du matin, je m'entraîne, telle heure, je passe un temps, c'est mon me time, je m'en occupe. Tu te donnes aucune défaite. Tu sais, c'est plus facile de dire tu te donnes aucune défaite, mais tu sais, pense au point de vue que tu dis, OK, là, faut que j'arrête de me donner des excuses, puis j'y vais. Puis c'est comme ça que tu vas établir que, OK, aujourd'hui, j'ai vaincu mes excuses. OK, aujourd'hui, j'ai ça. T'sais, on n'a pas toutes des préparations, exemple, à des compétitions, des événements sportifs, un événement olympique, peu importe. Mais juste se dire, comme dans le cas, une perte de poids, une prise de masse, aujourd'hui, j'ai décidé de manger un peu plus de calories puis de respecter mon plan un petit peu plus. Fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à atteindre ça. Dans le point de vue, justement. Aussi de célébrer les victoires. Fait que moi, je pense que de se faire comme un tableau, un vision board, dans le fond, avec nos objectifs, nos gros objectifs, et décortiquer comme dans 1 an, je vais être rendu là, le visualiser. Dans 6 mois, dans 1 mois, puis après ça, tu regardes à chaque semaine c'est quoi les objectifs, puis après ça, t'arranger pour qu'à chaque jour, tu ailles au moins une victoire. Fait qu'exemple, ma victoire d'aujourd'hui, c'est de m'avoir entraîné puis d'avoir augmenté mes charges. Ma victoire d'aujourd'hui, c'est d'avoir été capable d'atteindre mon 3 litres d'eau. C'est des petits objectifs qui vont te tenir motivé. C'est ça qui se cultive à chaque jour. La motivation, faut que tu la crées, ça vient pas comme ça, puis faut pas que tu comptes là-dessus. Faut que tu comptes sur ta résilience à être capable de te motiver chaque jour. Ouais, exact. Ta motivation va peut-être rester là 2 semaines. Après ça, ça va être vraiment tu vas être consistant, tu vas développer une discipline autour de ça. T'sais, on va aller chercher tous les outils pour t'aider. Et puis là, ça vient au point 2, c'est aller chercher justement, ça c'est personnel, mais tu vas aller chercher le support en tant que tel. Tu vas avoir le meilleur dans la catégorie de qu'est-ce que tu t'en vas. Tu vas aller chercher un expert en perte de poids, tu vas aller chercher un expert en prise de masse, tu vas chercher un préparateur olympique, peu importe. Le but, ça va être quelqu'un qui va t'accompagner là-dedans. Puis dans ce principe-là, c'est d'aller chercher aussi le fait que tu ne sais absolument rien. Tu sais, il faut que tu te fasses apprendre, donc ça vient de devenir coachable. Fait que tu apprends que finalement tu sais rien puis tu dois te faire apprendre certaines choses. Puis je trouve ça intéressant que tu dises coachable parce que faut que tu choisisses justement quelqu'un qui t'inspire assez puis en qui tu as assez confiance pour être coachable avec lui. Puis être coachable, moi je pense que c'est vraiment d'être capable de donner ta confiance à 100% à ton coach parce que tu vas avoir des milliers d'informations qui circulent partout sur les réseaux. Telle personne dit ça, telle personne dit ça. Mais ton coach est censé savoir c'est quoi la meilleure affaire, les meilleures choses à faire pour toi puis ton objectif. Fait qu'être coachable, c'est si ton coach te donne, exemple, 1800 calories, mais c'est de pas aller couper dans tes meals parce que tu as peur de grossir. C'est de l'écouter puis de manger qu'est-ce qu'il y a à manger parce que c'est ça qu'il te dit de manger, tu sais, aussi. Oui, tu peux poser des questions, mais il faut en même temps qu'il y ait de la confiance qui règle parce que si tu modifies tout son plan,
puis qu'après ça, lui, ben, t'arrives à ton suivi, puis tu dis que tu l'as suivi, mais dans le fond, non. C'est difficile pour un coach de travailler avec toi à ce moment-là. 100%. Puis surtout, tu sais, t'arrives, exemple, en tant qu'entraîneur, puis en tant que client aussi, tu sais, tu t'attends à voir la marche à suivre. Puis, faut pas que tu te mettes à réfléchir, mais je préfère ça, je préfère ça. Non, la marche à suivre, elle est là, respecte-la. Faut avoir confiance dans le processus, mais aussi, tu sais, dépendant de l'objectif, encore une fois, le processus va être beaucoup plus long. Ça va être adapté, personnalisé à toi. Tu sais, le nombre de personnes qu'on voit rentrer, qui sont là, ils se disent, bon, ben, écoute, j'ai du chemin à faire puis tout, mais, tu sais, chaque journée, c'est un petit step, c'est un processus qui est plus long, c'est de la patience, c'est de la discipline. Ça l'amène au point, dans le fond, à la patience parce que, tu sais, les gens, ils savent pas quand ils commencent, dans le fond, un processus, mais changer un corps, c'est long. Changer un corps, ça prend du temps. C'est pas une chirurgie esthétique, là, tu sais. Fait que, tu sais, de se mettre un objectif de, moi, je veux perdre 50 livres en un mois ou moi, c'est les résultats qui me motivent. Quand les gens me disent, moi, c'est les résultats qui me motivent, c'est tellement pas ça parce que tu dois adopter ça comme un mode de vie. Tu dois te dire, dans le fond, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais comme entraînement? Je dois être capable de le faire à vie. Parce que même si tu atteins ton objectif dans 3 mois, si tu arrêtes de bien manger, si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas revenir à ton état initial. 100%. C'est comme le fait de dire, bon, ben, écoute, pendant les prochains 3 mois, moi, je suis une diète. Déjà là, tu commences en disant, je suis une diète. Pourquoi tu suis une diète si ton objectif, c'est de te remettre en forme, atteindre un poids, etc. Au pire, ajuste avec ton entraîneur ton alimentation, regarde qu'est-ce que tu peux faire, rends ça plaisant. Fait que gêne-toi pas de pimper des affaires. Tu sais, oui, sur une feuille, là, souvent, ça va être écrit de suggestions alimentaires ou même un plan de diététicien, ça va être des recettes, etc. Une suggestion alimentaire, ça va être tant de grammes de protéines, tant de grammes de légumes, tant de grammes de glucides, fibres, etc. Mais au final, rends ça plaisant parce que sinon, tu vas manger tout le temps la même affaire. Là, tu vas dire, j'ai encore ma diète à prendre. Puis là, tu manges, là, ça roule dans la bouche, t'es tanné. Il faut que tu rendes ça agréable parce que c'est un processus qui est long. Puis c'est une route à faire, puis des fois, ça apprend aussi à se connaître. Mais souvent, les clients, quand ils commencent un processus de tout ou rien, soit qu'ils le font genre à la lettre, ou soit dans le fond qu'ils le font pas pantoute. Puis dans le fond, souvent, quand ils suivent à la lettre, ils mangent genre poulet, riz, brocoli, ils mettent pas d'épices, ils font cuire ça bouilli ou au four. N'importe qui serait tanné. Même moi, en prep, là, à part à la fin de ma prep, là, je mange même pas comme ça. T'as le droit de mettre toutes les épices que tu veux. Il y a des sauces qui sont meilleures que d'autres. Tu peux aller jouer aussi avec tes gras. Fait que si, exemple, t'as une portion de bon gras, mais toi, tu veux mettre de la sauce, tu ferais peut-être mettre de la mayo d'avocat puis t'enlever une portion de gras plus haut dans ta journée que t'avais pas besoin. Tu sais, il y a moyen d'aller jouer avec ton plan d'alimentation pour que ça devienne plus le fun de manger aussi, là. Ouais, exact. Tu veux rendre ça plaisant, puis en même temps, tu es capable avec ta structure au quotidien de dire, bon, ben, OK, j'ai ajusté ça, j'ai réussi à ajuster ça aussi. Donc, le principe est de rendre ça agréable, que ça soit pas restrictif à 100%. Tu sais, des gens qui rentrent, comme tu dis, à tout ou rien. Ça rentre, ça dit, je veux perdre du poids. Ouais, qu'est-ce que je fais? Puis là, ils vont tout de suite penser, je vais couper mes calories. Je vais faire 3 heures de cardio, plus de glucides, rien du tout. Puis je vais écouter ce que mon ami qui a perdu plein de poids puis qui n'aurait jamais tout pris, là, il va me dire ce que c'est. C'est pas comme ça que ça marche. Tout le monde a un système différent aussi. Tu sais, souvent, les gens, quand ils commencent, il faut que tu prévois d'échouer. Ça aussi, c'est un des points les plus importants, c'est de prévoir d'échouer, d'aller regarder, dans le fond, avant que tu commences ton objectif. Bon, c'est quoi qui va faire que je pourrais me décourager? Fait que souvent, je vais donner un exemple qui arrive souvent. Les gens, quand ils suivent leur diète à 100%, à un moment donné, ben, ils crashent. Fait que là, ils vont chercher du McDo. Fait que là, ils bouffent, ils mangent de la merde. Après ça, ils disent, bon, ça sert pas à rien, tant qu'à ça, toute la journée, je vais manger de la merde parce que j'ai gâché ma journée, parce que j'ai mangé un meal qui était pas bon. Puis là, ça s'ensuit que le lendemain, ils sont pas motivés parce que là, ils ont mangé de la merde. Puis là, ils font juste lâcher le plan. Alors que tu devrais manger ton repas. Regarde, si t'as vraiment envie, mange-le. OK, tu devrais suivre la règle, exemple, 80% du temps, tu ton plan, 20% du temps, tu peux te faire plaisir. Tu manges ton repas. Ça, tu passes à autre chose. Là. Tu reprends ton plan normal, ta diète normale, puis tu continues comme ça, là. Si tu tapes sa tête, ça te décourage, c'est sûr que ça va t'arriver. Là, même au monde qui sont le plus habitués, c'est toi, ça peut t'arriver que tu manges de quoi qui est pas nécessairement. C'est sûr que sur le coup, tu te dis, Caroline, j'aurais pas dû faire. Si tu le fais, puis OK, mais le lendemain, tu le feras pas. C'est comme... Le lendemain, tu reprends ta nutrition, genre, parce que ça doit être ton mode de vie. Tu sais, les gens, ils doivent l'ancrer comme si c'était vraiment leur mode de vie, puis comme si tout le reste de leur vie, ils vont devoir bien manger, puis s'entraîner, puis c'est d'apprendre à aimer ça aussi, justement. Ouais, exact. Puis il y a aussi le fait que, tu sais, si t'as pas de grosse structure alimentaire, de dire, OK, ben regarde, moi, je suis pas vraiment suivi, etc. Juste manger un peu de tout, aller chercher des bons aliments, varier l'alimentation,
déjà, tu vas faire plus que 80 monde qui font pas ça, là. C'est combien de personnes, je suis sur la route, j'étais pressé, fait que je me suis arrêté, j'ai acheté un sandwich. Je suis sur la route, j'étais pressé, je me suis arrêté, ça me tentait pas de manger ça, tu sais. Au final, c'est que t'en manges en tabarouette dans la merde, là. Ça revient à l'organisation, c'est juste d'organiser ces trucs. Puis c'est pas vrai que de manger santé, ça coûte plus cher, là. Je me souviens, moi, là, quand j'ai commencé, tu sais, moi, j'ai fait de la compétition puis tout ça. Puis quand t'es en compétition, tu sais, tu dois manger sur une certaine diète. Puis à ce temps-là, je commençais ma compagnie de coaching, j'avais pas beaucoup d'argent, je payais un bureau dans un gym puis tout, je faisais ma clientèle. Puis j'avais de la misère à m'acheter la nourriture. Et moi, j'allais au Dollarama. Je m'achetais des cannes de thon, des galettes de riz, du gruyot, de la protéine. Moi, je me faisais une diète avec ça. Ça coûtait genre, je pense, ça me coûtait même pas 100$ là, par semaine, là, et moins, là. Tu sais, oui, c'était pas bon, mais dans le sens que, genre, tu peux réussir à trouver des aliments ou trouver comme des alternatives qui sont pas plus chères, là, que d'acheter plein de scraps ou d'acheter du resto à chaque jour. Si tu calcules toutes tes Tim Hortons, que tu t'arrêtes de prendre un café ou un bagel, si tu calcules dans tout le mois, tu pourrais manger santé, meal prep, ça te coûterait moins cher au final. Tu pourrais manger santé, tu pourrais aller chercher un service d'entraîneur puis de coach avec un support comme quasiment 24 heures. Honnêtement, tu peux payer un gym privé. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire que tu dis que mes petites dépenses de mon team matin avec mon sandwich en après-midi puis mon Starbucks comme en fin de soirée parce que c'est réconfortant. Fuck that, là, tu peux aller te chercher exactement tout le support que tu as besoin. Tu vas être capable de rentrer dans tes dépenses. Puis au final du mois, tu vas juste te retrouver comme c'était pas si pire que ça. Je pense qu'on a un petit problème de micro. Approche-toi un peu plus du micro. Petite affaire. OK, c'est good. Ça va t'ajuster. Puis aussi, dans le fond, je pense, c'est de visualiser ton objectif et être capable d'y croire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je veux perdre du poids ». OK? Mais après ça, quand que tu entends leur discours mental, eux, ils y croient pas eux-mêmes. Ils croient qu'eux vont rester gros tout le reste de leur vie, puis ils voient juste des problèmes au lieu de voir les solutions. Fait que pour réussir à atteindre un objectif, tu dois le visualiser. Fait que tu dois t'imaginer en train d'atteindre cet objectif-là. Je vais te donner un exemple de visualisation que moi je faisais. Ça y va pour n'importe quel autre objectif, que ça soit prendre la masse, perdre du gras, être en santé. Moi, mon objectif, c'est de faire de la compétition sur le stage. Fait que moi, à chaque jour, quand que je me lève à 4 heures du matin avant d'aller m'entraîner, je m'imagine sur le stage, je m'imagine faire mon posing, je m'imagine gagner. C'est quand que je mange mes meals, quand je mange genre, mon riz avec mon poulet au lieu de manger, genre, par exemple, un Subway quand que je vois tout le monde manger à côté de moi, je m'imagine gagner. Je m'imagine sur le stage, je me vois avec des abdos, je me vois super lean, puis ça me gagne. Mais moi, j'y crois vraiment que je peux réussir. Mais même un débutant doit croire vraiment qu'il est capable de perdre du poids pour perdre du poids. Sinon, ben ses actions vont aller à l'encontre, là, dans le fond. C'est sûr qu'à chaque fois que tu as quelque chose qui te pousse à faire l'inverse, où tu te rappelles, OK, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Puis c'est comme au principe, pourquoi j'ai commencé à m'entraîner? Ah oui, parce qu'il se passait ça. J'étais pas bien dans ma peau au secondaire, finalement je m'entraîne, ou j'étais pas bien dans ma peau vis-à-vis de mes collègues au travail, puis j'ai commencé à m'entraîner, puis là je suis plus en forme. Tu sais, là, tu vois du monde manger de la merde, là, tu te regardes, t'es en train de manger ton repas qui a pas l'air excitant, puis tu te dis, OK, mais maintenant je le sais pourquoi je le fais, puis let's go, là, faut que ça te grind. Faut quasiment que tu te lèves le matin, faut que tu manges exactement ce que tu désires. Après ça, tu dînes, c'est exactement ce que tu désires, faut que tu te grindes ça. C'est littéralement ça va être ton mantra chaque matin. Puis pour atteindre ton objectif, qui soit comme vraiment très à long terme ou bien vraiment très court terme, pour réussir à l'atteindre. C'est d'être capable aussi de se botter les fesses un peu parce que quand on change une habitude, tu sais, c'est difficile au début. Tu sais, tu n'auras pas l'habitude au début tout de suite quand que tu commences ta première semaine. Tu sais, c'est normal que ce soit difficile au début. Fait que moi, je dirais pour un débutant, c'est d'y aller step by step. Fait que ça serait genre de commencer, je commence par intégrer, dans le fond, je commence à boire plus d'eau. Je commence, dans le fond, à manger des protéines dans chaque repas. Après ça, dans le fond, je commence, dans le fond, à éliminer certaines affaires de mon alimentation qui sont pas optimales pour mon corps. C'est comme tout ce qui est des trucs transformés, tout ce qui est du faux sucre, tout ça, le garder juste dans les repas plus spéciaux. Ça peut être aussi bien que, tu sais, cet exemple, tu mangeais au fast-food genre 5 fois semaine, d'y aller 2 fois semaine au lieu de 5. Fait que si tu as commencé progressivement comme ça, ou dans le fond, ça pourrait être, je commence à m'entraîner, après ça, progressivement, je commence dans le fond la nutrition, mais pas trop s'en mettre aussi, non, je pense, dessus. Tu peux pas être sur la coche au complet d'une shot. T'sais, on commence soit si t'aimes faire du sport, commence par faire du sport. Après ça, si t'aimes ça encore plus bouger, va t'entraîner un petit peu plus. T'sais. Après ça, si tu vois que tout va bien, t'es capable de placer ça, faire du sport, t'entraîner. Là, ajoute l'alimentation. Rome, c'est pas construit en une journée. Puis en même temps, tu vas te retrouver avec
plusieurs caractéristiques à remplir puis à être sa coche pour justement qu'à la fin, Colin, hey, c'est fait. Tu sais, c'est un peu comme l'effet cumulé. J'ai fait plein de petites choses puis au final, je les masterise toutes. Puis là, exemple, pour clarifier, exemple, on va se mettre une mise en situation. Par exemple, on a un débutant, OK? Lui, son objectif, tu sais, il y a un peu de bédaine, mais tu sais, il y a pas beaucoup de masse musculaire. Puis lui, dans le fond, son objectif, c'est de prendre la masse musculaire, mais de leaner en même temps. C'est un débutant au gym. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Ben, c'est sûr que déjà là, on arrive avec le fait de se dire, bon, ben, j'ai un peu plus de gras, fait que j'aimerais ça le perdre. Après ça, c'est développer la masse. Mais dans ton processus de perte de poids, on va ajouter l'alimentation qui va t'aider aussi à développer ta masse musculaire parce qu'on va faire consommer beaucoup plus de protéines. On va aller réduire certains, dans le fond, aliments qui sont plus inflammatoires, etc. Donc, niveau apparence, là, ça risque de se voir en très peu de temps que, les gens vont regarder, t'as pris des épaules, quand même, aminci un niveau d'estomac, puis ça se voit bien. Fait que la personne elle va quand même retrouver à build de la masse parce qu'il en avait déjà. Fait que c'est la première étape. Donc, définir justement les points clés puis l'objectif, la perte de poids, etc. Après ça, c'est aller s'aider. On va rencontrer quelqu'un de confiance, un entraîneur, un kin, un nutritionniste, peu importe, qui va nous aider dans ce processus-là si c'est vraiment plus compliqué que ça. Après ça, ça va être vraiment le côté comme OK, ben là, il faut que je me discipline. Fait que à chaque matin, je me lève, je déjeune, je vais m'entraîner. Si t'aimes pas ça, déjeuner avant d'être entraîné, parce qu'il y en a, tu sais, on s'entraîne à jeun, on déjeune après. C'est peut-être pas optimal, mais si c'est ça qui te fait bien pour toi, tant mieux. Ensuite, tu te retrouves avec, tant qu'à moi, c'est comme une troisième étape, si on peut dire. Là. C'est de regarder un peu vers en quoi tu t'entoures. Tu sais, les gens, s'ils sont pas là, ton entourage n'est pas là pour te motiver dans l'atteinte de ton objectif. Malheureusement, il faut que tu fasses des choix qui sont quand même déchirants parce que, tu sais, il y a du monde qui te dit, hey, tu seras pas capable de faire ça, ou ils sont tout le temps là à te motiver à faire autre chose. Des événements sociaux. Ton cercle d'amis, je pense qu'il faut que tu changes, tu tiens avec tout du monde qui boit de l'alcool la fin de semaine, que les autres, ils bougent pas, que genre leur objectif le soir, c'est juste d'aller fumer leur joint. Ben oui. Peut-être que tu devrais choisir de t'entourer de gens, dans le fond, qui veulent être en forme, qui sont au gym, qui mangent bien, justement, parce que, tu sais, il paraît que comme on prend les habitudes de les gens qui nous entourent. Absolument. Fait que c'est sûr que si tu as un entourage qui est pas enclin à ça, c'est sûr que ça va un petit peu moins te motiver, surtout si tu es un débutant, puis on sait que c'est pas si facile de changer nos habitudes, surtout quand on n'a pas le support des gens autour. C'est facile d'y vailler quand tu commences parce que tu dis, Colin, tu sais, je sais plus trop où je m'en vais, etc. Puis le monde autour de moi, ils font ça, puis ça a l'air d'être correct. Puis au contraire, tu sais, lorsque tu as des gens qui te propulsent, fait que tu te pognes un entourage, justement, qui ont des bonnes habitudes, qui se retrouvent ça, tu sais, tu veux t'entourer des gens de qui, genre, tu veux être, au final. Fait que tu te retrouves que tu vas motiver les gens aussi qui te disaient, ben voyons donc, pourquoi tu fais ça? Ah, viens prendre une bière avec nous autres. Tu vas motiver par l'exemple. Ouais, exact. Tu sais, c'est de prôner par l'exemple, c'est de l'idée par l'exemple qui va les aider. Ça va rien servir que comme tu essaies de les convaincre, ces gens-là. Mais toi, juste en le faisant avec ta personne, eux vont te regarder. Peut-être au début, ils vont juger, mais à un moment donné, quand ils vont être rendus là dans leur processus de vie, tu vas les inspirer, tu sais. Ouais. Donc, après ça, si on fait le point récapitulatif, c'est que là, on a changé un peu plus le mindset, la façon de penser, l'entourage et tout. Fait que ça, c'est quand même pour notre personne qui est débutant, qui est 100% fictif. On parle de Au niveau de son mindset, là, il est correct. Ben oui, il est correct. Il a un objectif clair. Il sait quoi faire si jamais il échoue. Dans le fond, il a commencé à se mettre dans un bon mode de vie. Après ça, moi, j'irais comme démystifier les mythes, OK? Fait que souvent, quand on commence à s'entraîner, on pense que plus on s'entraîne, plus on va avoir des résultats. Fait que moi, je dirais, dans le fond, de focusser, dans le fond, sur avoir un bon entraînement. Fait que sur 3 à 4 jours semaine, un entraînement qui est fait pour toi. Donc, ça sert à rien, dans le fond, de faire des entraînements que tu vois sur TikTok, sur Instagram, puis que tu fais des entraînements différents à chaque jour parce que tu vois que le gars sur TikTok, il a l'air super shapé. Fait que tu penses que toi aussi, en faisant ce workout-là, cette journée-là, mais tu sais, le but, c'est d'avoir un plan qui est fait pour toi, puis que tu fais sur au moins 4 à 6 semaines pour progresser. Puis pour progresser, comment qu'on fait? C'est vraiment simple. Bon, je vais expliquer ça pour les débutants. Exemple, tu commences ton plan. Exemple, au hack squat, tu as mis 45 livres. La semaine d'après, tu essaies d'augmenter 45 plus 5 ou d'augmenter tes reps si tu n'es pas capable d'augmenter tes charges. Il faut que tu sois capable de track tes workouts, note tes poids, parce que c'est sûr que tu t'en souviendras plus, pour assurer une progression. Ensuite, ça sert à rien de t'entraîner des heures et des heures dans le gym si ta nutrition est pas on point et que tu n'auras pas de résultat. Fait que vraiment de t'assurer d'avoir une bonne nutrition avec des protéines dans chaque repas, soit un léger surplus ou soit un léger déficit selon ton objectif à toi
Mais vraiment, vraiment, c'est environ 70% des résultats de la nutrition. Fait que t'as pas le choix de la coupler avec, dans le fond, ton entraînement si tu veux vraiment avoir des vrais, dans le fond, résultats. Oui, absolument. Le but, c'est d'aller tout balancer ça. Puis, comme on disait tantôt, c'est d'aller être bon dans chacune des petites catégories pour ensuite arriver à perdre du poids. Puis, tu sais, la personne qui veut perdre du poids, build de la masse, encore une fois, ben, elle va perdre du poids en ajustant son alimentation. Elle va prendre de la masse en s'entraînant, mais faire autant d'entraînement comme en musculation va faire perdre beaucoup plus de calories que même faire un 4 heures de cardio à la fin de la semaine. Exactement, parce que ça l'active le métabolisme. On se parle l'exemple de la personne qui veut perdre du gras. Souvent, on va se dire, bon, je vais commencer par faire du cardio pour perdre du gras, puis après, je vais construire de la masse. Mais c'est en construisant de la masse que tu vas activer ton métabolisme, puis que tu vas commencer à brûler du gras. Le but, c'est d'augmenter ton niveau de métabolisme au repos. Fait que pour ça, il faut que tu prennes la masse. Puis, tu sais, exemple pour les filles, exemple qui veulent maigrir, tu grossiras pas parce que tu prends de la masse. Au contraire, tu vas aller tighter, tu vas aller tonifier, puis tu vas paraître plus petite au look. Puis le poids sur la balance, on s'en balance, là, parce que ça, si tu as pris de la masse musculaire, ça se peut que tu pèses plus lourd sur la balance, mais que dans le fond, ben, t'as perdu du gras, là. Ouais, le début d'une perte de poids, honnêtement, la balance, c'est pas votre ami, là, parce que vous allez, comme, jouer un peu plus avec, là, surtout au début, tu sais, là, tu vas développer du muscle un petit peu plus, parce que justement, tu vas faire des efforts physiques, ben, soit des muscles que t'allais pas solliciter, soit, justement, là, tu fais un type d'entraînement différent. Fait qu'au final, dans le début d'une perte de poids, la balance, ça te sert pas à grand chose. C'est vraiment plus au look, ça va le voir, puis c'est faut vraiment rester consistant. Fait que je te dirais, on n'a pas fait le tour au niveau d'une personne débutante qui veut prendre de la masse, mais aussi perdre du poids. Et au final, il va arriver dans les deux objectifs. C'est sûr que ça va pas être The Rock, parce qu'il aura suivi le plan de The Rock. Ça va être 100% personnalisé à lui. Exact. Dans cet objectif-là, c'est sûr que c'est un bel objectif. Ça prend beaucoup plus de temps que juste se dire « je veux perdre du poids ». Parce que justement, on va essayer de jouer avec les paramètres pour aussi augmenter là, l'apport musculaire. Fait que je pense avoir un objectif clair, aller chercher du support de professionnels, faire confiance au plan, faire confiance au processus, apprendre à aimer le processus, puis je pense après ça d'être patient. Être patient. Fait que je pense que c'est ça dans le fond la recette magique quand t'es débutant pour commencer. Absolument. Donc merci de nous avoir écoutés pour cet nouvel épisode du podcast. J'espère qu'on vous a aidé. N'hésitez pas à écrire en commentaire des publications si jamais vous avez des idées pour nos prochains podcasts. Nous, on est super ouverts à vos idées, puis on est content que vous nous en donnez. Si vous avez aimé le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas à lâcher un 5 étoiles et nous donner votre avis sur comment ça s'est passé. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.